Que fais-tu ici? J'ai réfléchi. J'accepte votre proposition. 50 millions d'euros pour quitter votre fils. J'ai bien réfléchi. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu es vraiment amoureuse de Marc, et que tu refusais de le quitter? Qu'est-ce que tu manigances maintenant? Le jeu de l'indifférence? Il y a 4 ans, à cause d'un accident, j'ai sauvé Marc Fournier qui avait eu un accident de voiture. Réveillez-vous. Mais je n'aurais jamais imaginé que cet homme me précipiterait dans un abîme sans fond. Dans les jours qui ont suivi, je l'ai soigné avec un dévouement sans faille, je l'ai aidé dans sa rééducation, jusqu'à ce qu'il guérisse. Il va beaucoup mieux. Merci de m'avoir soigné jusqu'à ma guérison. Que veux-tu? Je l'ai fait volontairement. Sans attendre de récompense. Tu m'aimes? Marions-nous. Et voilà, nous nous sommes mariés. Marc. Il a toujours mis le travail en premier. Il aurait voulu vivre au bureau tous les jours. Le temps qu'il passait à la maison se comptait sur les doigts de la main. Je pensais que je n'en faisais pas assez. Juste. Si je m'occupais un peu plus de lui, il finirait par voir mes qualités. Jusqu'au jour où... Marc. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il avait eu un accident à cause d'une dispute avec Léa Martin, et qu'il m'avait épousée parce que Léa Martin s'était mariée avec un autre. Il voulait se servir de moi pour l'oublier. J'étais déjà une orpheline sans père ni mère. Je ne suis pas du même monde que vous. Je n'ai pas su mesurer mes forces. J'ai déjà signé. D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Prends cet argent et pars à l'étranger immédiatement. Ne reparais plus jamais devant Marc. Au moins. Avec cet argent, même si je suis dans un pays étranger, je pourrais t'élever seul. Allez, venez santé. Madame Fournier, pourquoi tu bois du jus, pas d'alcool? Mesdames, messieurs. Aujourd'hui, grâce à notre grande héroïne, le design de Madame Martin, nous avons décroché le contrat de la filiale fondée par Monsieur Fournier a pu dans le secteur se stabiliser solidement. Un jour de fête comme ça, boire juste de l'alcool. C'est pas drôle. Pourquoi ne pas jouer à un jeu? À quoi? Tourner la bouteille, celui sur qui elle s'arrête doit danser un striptease. Ça vous dit? D'accord. Et striptease. Il taquine ta femme, là. Tu supportes ça? Puisqu'on joue, il faut savoir perdre. Si elle ne veut pas se déshabiller, elle boira. Marc, t'es généreux. Marié depuis 4 ans. Il n'a jamais dans ce genre d'occasion pris ma défense une seule fois, comme si j'étais une étrangère pour lui. Bon. Je danse. Bravo. J'y vais Madame Fournier, pas mal. Ce corps tout le monde en bave.
On continue. Allez, Madame Martin, Madame Fournier vient de montrer l'exemple. N'aie pas honte. Striptease. Je voudrais voir qui ose. Alors, ce n'est pas qu'il ne sait pas protéger une fille. C'est juste que ce n'était pas moi. Madame Martin est la grande héroïne de cette fête de célébration. Sans elle, nous n'aurions pas ce gros contrat. Laisse tomber. Oui, Monsieur Fournier. Madame Martin a fait un tel exploit. Comment comptez-vous la récompenser? Vous n'allez pas lui offrir rien? Oui, quelle récompense? Montrez-nous. Il y a une récompense, bien sûr. Je l'ai préparée depuis longtemps. Monsieur, c'est un héritage de ma grand-mère, ça vaut bien plus que 300 000 euros. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent pour sauver quelqu'un. Je ne peux plus attendre. Il me faut juste 300 000 euros. S'il vous plaît, monsieur. C'est magnifique. Ça a dû coûter cher. On dirait que Monsieur Fournier aime vraiment Madame Martin. Je l'ai croisé par hasard lors d'une vente aux enchères. Je l'ai acheté sur le coup. Cette fois, Léa a beaucoup aidé l'entreprise. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur cadeau que ça, alors je l'ai offerte à Léa. En y réfléchissant, ce cadeau vient aussi un peu de toi. Merci, Monsieur Fournier. Je l'adore. Marc Fournier, tu. T'es vraiment un champion. Sophie, encore un peu de patience. On va bientôt partir. Professeur Charia. Dans 7 jours, je me présenterai à l'Académie royale des arts de Sainte-Victoire. Mademoiselle Dubois? Qu'est-ce que vous faites ici? Marc m'a dit que c'était un objet de famille de votre grand-mère. Donc ça doit être très important pour vous. Un homme bien ne prend pas ce qui est cher à autrui. Je vous le rends. Vous êtes si gentille. Marc, Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Léa a appris cette épingle à cheveux est un héritage de ta grand-mère. Elle préférait ne pas accepter ce cadeau plutôt que de te le donner. Tu as utilisé cette épingle pour blesser quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai rien fait. Tu oses mentir? Je l'ai vu de mes propres yeux. Emmenez-la. Mettez-la à la cave. Elle n'en sortira pas sans ma permission. Et pas de repas pour elle. Allez. Tu ne peux pas me faire ça. Marc Fournier. Je porte ton enfant. Marc Fournier. Laissez-moi sortir. Sophie. Sophie. C'est toi? J'ai enquêté sur les caméras du club, c'était une mise en scène de Léa. Alors je suis venue te sauver. Et Marc, Lui. Il est encore au chevet de Léa. même en sachant qu'elle est la vraie coupable, il reste avec elle.
Sophie. Sophie. Madame Fournier n'a rien mangé ni bu depuis 2 jours. Il y a des signes de fausse couche. À l'avenir, il faut absolument retenir, soyez extrêmement prudent, surtout ne vous cognez pas. Je suis enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? À quoi bon te le dire? Si je te disais que je suis enceinte, tu croirais que je n'ai pas fait de mal à ton premier amour idéalisé. C'est de ma faute, Léa a eu tort. Je te présente mes excuses en son nom. Des excuses, tu veux encore t'en tirer à bon compte. Comme d'habitude. Que veux-tu alors? Léa est un peu capricieuse. Mais tu sais aussi qu'elle s'est mariée et que son mariage est malheureux. C'est pour ça qu'elle dépend autant de moi. Elle t'a piégé. C'était juste par manque de sécurité. Alors épouse-la. Vous vous protégerez mutuellement et tout le monde sera tranquille. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes tous les deux mariés. Tu sais encore que tu es marié? Bon. Je sais que tu as enduré beaucoup d'injustices. Je rentrerai ce soir pour être avec toi. Chaque fois, c'est toujours pareil. Pour lui, passer une soirée avec moi à la maison. C'est la faveur suprême qu'il m'accorde en tant que mari. Non merci. Va retrouver ta Léa. J'ai dit que je serai avec toi, je le serai. Repose-toi bien maintenant. Je passerai te voir plus tard. Sophie. Marc. Sophie. 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 Mademoiselle Dubois. Vous allez bien? C'est moi qui n'ai pas surveillé Mao Mao. Il vous a bousculé. Désolé. Mao Mao a déjà été ramené. Mao Mao. C'est toi qui as fait entrer le chien? Marc. Ça n'a rien à voir avec Léa. C'est moi qui lui ai demandé d'amener le chien. Léa est blessée. Elle s'ennuie à la maison en convalescence. Je voulais juste lui changer les idées. Tu sais très bien que je suis gravement allergique aux poils de chien. Tu lui as quand même demandé de l'amener à la maison. Comment pouvais-je savoir? Je pensais que ce n'était qu'une simple allergie. Je ne savais pas que ce serait si grave. Simple allergie? Marc Fournier. Est-ce que tu sais qu'une allergie grave peut tuer? Et en plus, j'ai ton enfant dans le ventre. Ça suffit. J'ai déjà demandé à Léa de ramener le chien, cette histoire s'arrête là. Dehors. Je ne veux plus vous voir. Dehors. Dehors. Alors, aimer ou ne pas aimer, a toujours été évident. Seulement moi, autrefois, je refusais de l'admettre. Léa, tu es vraiment forte. Tu as traité Madame Fournier comme un chien. Et Monsieur Fournier n'a même pas réagi. Madame Fournier, tu plaisantes? Ce n'est qu'une orpheline sans parents. Issue des bas-fonds. Elle n'est même pas digne de nous cirer les chaussures. Je veux qu'elle comprenne que je suis le premier amour idéalisé de Marc. Dès que je voudrais divorcer, il suffira que je fasse signe à Marc, lui, il se dépêchera de larguer Sophie et de m'épouser. Décidément, notre Léa est douée. Léa a raison. Dès qu'elle fait signe à Marc. Mes 4 ans de mariage avec lui à ses yeux ne vaudront plus rien. Sophie. Tu as tout entendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Ne t'approche pas. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis.
Qu'est-ce que tu fais? Je ne supporte pas ta tête. Aujourd'hui, justement, je vais te donner une bonne leçon. Oh. Lâche-moi. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais te défoncer la gueule. Je parie que Marc ne voudra plus de toi. Léa. Tu regretteras ce que tu as fait. Ah, regretter? Impiaf. Sophie. Tu penses encore que Marc va te soutenir? C'est moi qui suis son amie d'enfance, celle qu'il aime le plus. Aujourd'hui, je suis là pour te tuer. Il ne m'en voudra même pas. Tu ne me crois pas? On verra bien. Frappez-la. « 99 sentiments. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne devais pas partir à l'étranger? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu n'aurais pas changé d'avis et tu veux encore séduire mon fils? Madame Fournier, vous vous méprenez. Mon visa n'est pas encore arrivé. Je partirai dès qu'il arrive. Que ce soit sincère ou non, regretter maintenant ne sert à rien. C'est vous l'avez trompé pour qu'il signe où? Il a signé de son propre gré? Est-ce important? De toute façon, une personne de ton origine ne mérite pas de se tenir à côté de mon fils. Seule une demoiselle comme mademoiselle Martin est digne de s'allier à la famille Fournier. Oui, de toute façon. À la fin, tu partiras. Où vas-tu? Où vas-tu? Rien. Le PDG est occupé. Je l'ai laissé partir. Oui. Je pense que Sophie va bien maintenant. Je m'en vais. Tu as mal? Léa a eu tort de te frapper, je lui ai déjà parlé. Ne lui en veux pas trop. Tu lui as parlé? Elle ne m'a pas juste frappé. Elle a failli me tuer avec un vase. Tu crois que lui avoir parlé suffit? Et tout est réglé? Arrête de raconter des bêtises, Léa est naïve. Comment pourrait-elle être celle que tu décris? Tout ce qu'elle a fait, c'est juste un accès de jalousie. Un moment d'égarement. Si elle est ce genre de personne ou non, nous allons l'entendre ensemble. Madame Fournier? Quelle blague? Ce n'est qu'une orpheline. De basse extraction. Elle ne mérite même pas de nous servir. Je veux lui faire comprendre que c'est moi, le premier amour idéalisé de Marc. Je m'y attendais, tu serais toujours de son côté. Ce n'est pas grave. J'ai un enregistrement. Quelle est la vérité? Ce qu'elles ont fait dans les toilettes, ce qu'elles m'ont fait? Tout sera rapporté mot pour mot devant le tribunal. Sophie, arrête d'être agressive. Léa n'a fait que te frapper quelques fois. Tu veux vraiment aller au tribunal pour l'humilier? Quelques coups? Marc? Tu sais très bien que je porte ton enfant. Tes soi-disant quelques coups pourraient nous tuer, mon bébé et moi. Tous les deux. Mais maintenant, tu vas bien, après tout. Si Léa a un casier judiciaire, sa vie est finie. Sophie. Si tu acceptes de ne pas porter plainte contre elle, je reviendrai vivre ici. Et je pourrai même avoir beaucoup d'enfants avec toi. D'accord?
Dehors. Je ne veux pas te voir. Sors d'ici. Dehors. Calme-toi. Je garde ton téléphone. Contacte-moi quand tu auras réfléchi. Félicitations, mademoiselle Dubois, votre visa est prêt. Est prêt. Mon bébé? Maman va t'emmener d'ici. Dans un lieu où l'art règne. À partir de maintenant, on ne reviendra plus. Mademoiselle Dubois? Pourquoi tant de hâte, où allez-vous? Cela ne te regarde pas. Tu as vraiment de la chance. Plusieurs tentatives et rien. Cette petite chose dans ton ventre. Tu crois que je te laisserai porter l'enfant de Marc Fournier? Femme? Toi? Tu mérites de porter l'enfant de Marc? Va mourir. Avec ton petit chéri. Meurs aussi. Non. Léa, mauvaise nouvelle, Monsieur Fournier arrive. Quoi? Léa. Sophie. Marc Fournier. Marc. Aidez-moi. J'ai peur. Lâchez-les. Cela dépend de toi. Qui tu veux sauver? Un choix entre deux. Aujourd'hui, tu n'en emmènes qu'un. Marc. Sauve l'enfant dans mon ventre. Sauve notre enfant. Alors, as-tu décidé? Ou alors, tu veux qu'elles meurent toutes les deux? Non. Léa. Je choisis Léa. Léa, Marc. Je me sens mal. Léa. Marc. 4 ans d'amour inconditionnel. Pour obtenir de toi sans cesse indifférence et rejet. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Je ne t'aimerai plus jamais. Sophie. Tu es réveillée? L'enfant. Où est mon enfant? L'enfant n'a pas survécu. Pourquoi m'avez-vous enlevé le seul être qui me restait? Pourquoi, mon enfant? Mon enfant. Calme-toi d'abord. Tu vas devoir subir une opération. Garde tes forces. Léa a eu peur. Elle est en cauchemar, elle ne se réveille pas. Le maître a dit qu'il faut utiliser un placenta frais dans un remède pour la sauver. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de prélever ton placenta formé. Pour ne pas altérer les propriétés, on ne te fera pas d'anesthésie tout à l'heure. Tiens bon.
Que dis-tu? Marc, Je t'en supplie. Marc. Lâche. Lâche-moi. Repose-toi bien. Je te l'ai promis. Je vais emménager à la maison. Je tiendrai parole. Ce n'est plus nécessaire. Marc, je te hais. Toute ma vie, je ne veux plus jamais te revoir. C'était préparé à la hâte, ne m'en veux pas. Je l'aime beaucoup. Je vais être maman. Marc et moi, nous attendons un enfant. Mon bébé. Maman est désolée. Maman n'a pas su te protéger. Tu es déçu de maman, n'est-ce pas? J'espère que tu renaisses dans une bonne famille. Avec des parents qui t'aimeront plus. Marc, c'est mon dernier grand cadeau pour toi. À partir de maintenant, je ne serai plus un obstacle entre Léa et toi. Je vous souhaite de vivre heureux ensemble. J'espère que tu ne le regretteras pas. Marc, Merci. Marc, qu'est-ce que tu as? Étrange. Mon estomac n'a plus eu de problème depuis longtemps.
Pas de boisson glacée. C'est mauvais pour l'estomac. Quand ça te fera mal, tu en souffriras toi-même. Avant, c'était Sophie qui s'occupait de mes repas. Ces derniers temps, est-ce que Sophie est venue à l'entreprise? Non. Elle a vraiment du culot. Ça fait si longtemps. Elle me boude encore? Elle n'a pas peur que, sous l'emportement, je divorce vraiment d'elle? Marc, Fin. Ces jours-ci, elle n'a pas de téléphone? Pas étonnant qu'elle n'ait pas appelé. le téléphone de mademoiselle Dubois, comment se fait-il qu'il soit ici? Je lui ai confisqué son téléphone. Elle ne sait pas s'adapter? Elle ne peut pas venir me supplier? Vraiment un poteau sans intérêt. Marc, Non. Je dois rentrer voir. Marc, Sophie. Sophie. Sophie, tu es à la maison? Sophie. Marc, Sophie. Marc, Sophie. Ce n'est plus nécessaire. Marc Fournier. Je te hais. De toute ma vie, je ne veux plus te revoir. Sophie, tu m'aimes tellement que tu ne peux pas vraiment me haïr. Tu dis juste ça. Ne crois pas que disparaître va me faire m'inquiéter pour toi. Tu rêves. Si tu es capable, ne reviens pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Accord de divorce. accord de divorce. Impossible. Impossible. Je ne l'ai jamais signé. Accord de divorce. Accord de divorce. Impossible. Impossible. Je ne l'ai jamais signé. Marc, ne t'inquiète pas, avant. Peu importe comment tu traitais Sophie, elle revenait toujours vers toi. Avec son caractère, comment aurait-elle demandé le divorce? À mon avis, elle fait tout ça pour attirer ton attention, c'est juste une manœuvre. Oui. Tu as raison. Sophie. Ne crois pas que tu peux jouer ce genre de jeu avec moi pour me menacer. Si tu oses vraiment divorcer, je ne te retiendrai pas. Marc, Pourquoi mon cœur bat si fort? Est-ce que je vais vraiment la perdre? Je n'y crois pas. Marc, Marc, C'est sa bague préférée. Cette bague? Le mariage a été préparé à la hâte, je n'avais pas le cœur à lui choisir une bague, alors j'ai demandé à lui d'en acheter une au hasard. Je ne pensais pas qu'elle la chérirait autant. Je l'aime beaucoup. C'est ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle m'a vraiment abandonné? Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'elle me quitte comme ça. Je ne crois pas. Je dois absolument aller lui demander. ce qui se passe. Maman Sophie a disparu. Elle m'a laissé un faux accord de divorce. Elle a tout emporté. Elle a fugué. Quoi? Une fugue? C'est moi qui lui ai donné 50 millions d'euros.
Elle a pris l'argent et est partie sagement. Quoi? Le contrat de divorce n'est pas faux non plus. C'est moi qui te l'ai donné en main propre, et tu l'as signé toi-même. Tu as tout oublié? Tes affaires avec Léa Martin font beaucoup de bruit en ce moment. Cela a de graves répercussions sur l'entreprise. Tu ne comptes pas t'en occuper? C'est Sophie qui t'envoie, n'est-ce pas? À part être jalouse tous les jours, que sait-elle faire d'autre? Dis-lui de rester tranquillement à la maison. Et de ne pas semer la pagaille. J'ai déjà assez à faire. Marc. Je n'étais absolument pas au courant de ce contrat de divorce. Tu lui as donné 50 millions d'euros, et en plus tu m'as trompé pour que je signe le contrat de divorce. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Elle est ma femme. De quel droit la fais-tu partir? Je ne l'aime pas, mais à part lui donner de l'argent, je n'ai rien fait d'autre. Celui qui l'a vraiment chassé, c'est toi. Celui qui l'a vraiment chassé, c'est toi. Quoi? Depuis que tu l'as amenée dans la famille Fournier, chaque instant passé avec elle, moi, en tant que mère, je l'ai vu. Même si tu as épousé Sophie, tu ne l'as jamais emmenée à aucune réunion officielle. Marc. Tu sors? Veux-tu que je t'accompagne? Non. Tu ne comprends rien. Tu ne ferais que gêner. Dès que Léa est revenue, tu n'as pas pu attendre de l'emmener partout en couple. Alors que Sophie, de tout cœur, pour toi a essayé de faire toutes sortes de choses, mais toi, tu ne l'as jamais vraiment regardée. Lâche prise. Sa famille n'est vraiment pas à la hauteur de la famille Fournier. Mais si tu l'aimes sincèrement, moi, ta mère, comment pourrais-je briser votre couple? C'est justement parce que j'ai vu ton attitude indifférente que j'ai su qu'elle était pour toi qu'une personne insignifiante. Que je me suis senti en droit de la chasser de la maison. Qui a dit qu'elle était un personnage insignifiant? Non, ce n'est pas elle. J'étais juste trop occupé pour m'occuper de cette famille. Mais tu ne pouvais pas décider toute seule. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer d'elle. Je l'admets. Je l'admets, ces dernières années je l'ai négligée. Mais Sophie est la plus raisonnable. Elle comprendra sûrement. Pourquoi penses-tu qu'elles doivent forcément te comprendre? As-tu déjà pensé ce que tu veux vraiment, une femme ou quelqu'un qui tourne toujours autour de toi sans penser, sans sentiment, une machine? Ça suffit. L'accord de divorce est signé et elle est partie. Toi, en tant que successeur du groupe Fournier, tu devrais aussi te préparer pour la famille Fournier. Toi, tu dois trouver une femme qui puisse t'aider dans ta carrière, c'est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, celle qui t'a aidé à décrocher la collaboration avec le groupe ME. Toutes ces années, je n'ai fait que la blesser. Marc, Madame Fournier a raison. Avec tes origines, tu devrais trouver une femme qui soit utile à ta carrière. Marc, Sophie, elle ne sait rien faire. Tu l'as entretenue pendant 4 ans.
La dette de sa vie sauvée a été remboursée depuis longtemps. C'est moi qui suis la plus adaptée pour toi. Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas la filiale de l'entreprise, c'est grâce à mes croquis que nous avons pu, avec le groupe ME, signer le gros contrat. Marc, je suis celle qui t'aide dans ta carrière, et aussi celle qui mérite d'être à tes côtés au sommet. N'oublie pas. Tu es un homme marié. Et alors? Il suffit d'un mot de ta part, je peux divorcer à tout moment et t'épouser. Marc, à l'époque, je me suis mariée à l'étranger, c'était juste pour te faire enrager. Je tiens toujours à toi. Et puis, toi aussi, tu es pareil, non? Moi? Toi? Tu oses dire que tu ne m'aimes pas? Si tu ne m'aimais pas, à l'époque, comment aurais-tu en apprenant mon mariage été si désespéré au point d'avoir un accident? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi à cause de moi aurais-tu négligé Sophie encore et encore? Marc? Avoue-le, c'est moi que tu aimes le plus. Marc? Donnons-nous une autre chance, d'accord? Quatre ans de mariage avec Marc Fournier. J'ai refusé l'invitation de l'artiste de renommée internationale du professeur Leclerc. J'ai abandonné l'opportunité de devenir son élève. De tout cœur, je me suis investi en lui. Mais j'ai obtenu en retour des trahisons et des déceptions à répétition. Heureusement maintenant, tout peut recommencer à zéro. Camarades. Aujourd'hui, c'est l'exposition d'art du campus, le jour de l'ouverture. Tu veux entrer voir? Allez, viens avec moi. L'Académie Sainte-Victoire est vraiment un temple de l'art de premier ordre, elle possède tant de collections de chefs-d'œuvre uniques. Réveille-toi. N'est-ce pas mon tableau? À l'époque, pour soigner Marc Fournier, j'ai vendu tout ce que je pouvais dans la maison. Même ce tableau, c'est grâce à Thomas du département que je l'ai vendu. Comment se fait-il qu'il soit ici? Ce tableau, je l'ai nommé Histoire. Parce que ce tableau a déroulé beaucoup d'histoires, mais maintenant il faudrait être le renommer. Renaissance. Thomas Lefebvre. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Professeur Leclerc. Pour accueillir votre venue, j'ai spécialement organisé cette exposition. J'espère que vous pourrez oublier tous les désagréments du passé dans ce temple de l'art de premier ordre et renaître. Vous avez organisé cette exposition spécialement pour moi. Sinon, vous pensiez quoi? Qui a acheté ce tableau? C'est vous. Bien sûr que non. C'est moi. Ton œuvre est bien naïve. Si on la met sur le marché, elle aurait du mal à se vendre. À l'époque, Thomas, pour t'aider à surmonter cette période difficile, l'a achetée de sa propre poche. Ah,
c'est donc ça. Et c'est grâce à cela que j'ai eu l'occasion, chez lui, de voir cette œuvre qu'il conserve précieusement. Je suis très admiratif du style de création de ce tableau. Alors je n'ai cessé de lui demander qui était l'auteur. C'est aussi depuis toutes ces années, la raison pour laquelle j'ai tant insisté pour que tu deviennes mon élève. Je crois en toi. Tu vas sûrement atteindre de plus hauts sommets dans l'art. Professeur Leclerc. Merci pour votre reconnaissance. Thomas, merci à toi aussi. Pour ton aide constante. De rien, Sophie. Je t'ai attendu toutes ces années. Aujourd'hui, enfin, je t'ai retrouvé. Thomas, pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien. Sophie. Bienvenue parmi nous. Cette fois-ci, je ne laisserai plus personne te reprendre à moi. Je me souviens qu'à l'époque on étudiait à la même université. Tu étais une vraie star sur le campus, beaucoup de filles t'aimaient. Ah bon? Alors pourquoi tu ne m'aimais pas? J'étais idiot à l'époque à aimer une personne qui ne m'aimait pas du tout. À mettre toute mon énergie sur lui. Sans savoir que lui, il s'en fichait complètement. Peut être une personne aussi ordinaire que moi aurait dû se rendre à l'évidence. N'importe quoi. À mes yeux. Tu as toujours été, et tu seras toujours cette étoile brillante, la plus brillante de toutes. Sophie. Tu veux essayer Quoi? d'être ma copine? Arrête de plaisanter, Thomas. Nous n'étions que d'anciens camarades d'université, en fait si tu n'avais pas vendu mes tableaux à l'époque on ne se serait jamais parlé. Pour moi. Tu es bien plus qu'un ancien camarade. Tu es cette à l'école fille qui voulait toujours être la première en tout. Pour un tableau. Tu te enfermais dans ton atelier pendant des jours et des nuits. Alors la Sophie d'avant était si vivante. Sophie. Je n'ai pas osé le dire avant parce que tu étais avec Marc. Mais maintenant vous êtes séparés. Pourquoi ne pas essayer avec moi? Comme dit le proverbe. La meilleure façon d'oublier une histoire c'est d'en commencer une nouvelle. Non? Ça ne semble pas juste pour toi. Ce n'est pas grave. Moi, Thomas Lefebvre. Je serai toujours prêt à être ton plan B. Tu as décoré la maison, c'est plutôt cosy. On voit que tu es quelqu'un qui sait vivre. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux manger? Ce soir, je vais te faire goûter ma cuisine. D'accord. Mais disons-le tout de suite, je n'ai pas accepté d'être ta copine. Juste essayer. De se fréquenter un peu. Bien comme tu veux. Je vais t'aider. Non, la cuisine, c'est le champ de bataille des hommes. Ce que tu dois faire c'est de te laver les mains.
Allô Marc. Tu es rentré, J'ai quelque chose. Je ne rentre pas. mais j'ai préparé plein de plats que tu aimes. Je ne rentre pas, tu n'as pas besoin de manger ou quoi? Ne dis pas comme si tu avais fait beaucoup de choses pour moi. J'ai affaire, je raccroche. Marc marre. Un vrai régal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Qu'est-ce que c'est? Joyeux anniversaire. Ton 21e anniversaire. J'ai 25 ans. Quand tu avais 21 ans, tu étais sur scène pour recevoir un prix Tu rayonnes. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Chaque année après je t'ai préparé un cadeau. Mais à l'époque, j'avais peur de te déranger. Donc je ne les ai jamais offerts. Maintenant que tu es libre, tu m'as donné le droit d'offrir des cadeaux. Alors, pendant les 4 ans où j'ai suivi Marc Fournier, il y avait aussi quelqu'un. Il m'aimait en secret pendant 4 ans. Il disait que j'étais brillante, indépendante, forte, rayonnante. Tout ce que Marc Fournier ne voyait pas. Lui, il le voyait. C'est pas mal, ce que tu as dessiné, Sophie. Sophie. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Leclerc? Je me souviens, tu étais styliste dans la branche du groupe Fournier, non? Oui, mais j'ai résilié mon contrat avec cette entreprise. Il y a un problème? Votre entreprise est trop forte. Vous avez soumis une ébauche sans détail? C'est pour me soutirer plus d'honoraires? Ce n'est pas. Quelle daube, ce design. Et tu oses le présenter au groupe même à la poubelle. Personne n'en voudrait. Ce n'est pas le croquis de robe de mariée que j'ai donné au groupe ME. Toi. Tu es le responsable du groupe ME? Le professeur Leclerc et moi sommes cofondateurs du groupe ME. Cofondateur. Léa Martin a volé mes dessins et m'a dit qu'il n'avait pas été retenu, mais ce qu'elle ne sait pas c'est que je lui ai donné une ébauche grossière sans les finitions. Je veux voir comment toi, la grande héroïne qui a sauvé la branche, va te sortir de ce mensonge. Professeur Leclerc, Thomas. Je n'ai plus aucun lien avec cette boîte, vous réglez ça comme vous voulez. Ne vous gênez pas pour moi. Marc? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Fournier. Le magazine est si intéressant? Plus que moi? Tu joues avec le feu. Qui t'a permis de porter cette tenue? Marc Fournier. Tu as promis d'être avec moi. Depuis tant de jours, tu refuses de me toucher. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que dans ton cœur, il y a encore cette Sophie? Tu dis n'importe quoi. Alors, par tes actions, prouve-le-moi.
J'ai affaire. Marc Fournier. Marc, Est-ce que je suis belle comme ça? je voulais épouser Léa, pourtant. Pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à Sophie? Est-ce que, sans m'en rendre compte, je suis déjà tombé amoureux d'elle? Marc, Qu'est-ce qui se passe? Marc, ne me quitte pas, d'accord? J'ai tellement peur. J'ai peur que tu me quittes. J'ai peur que tu m'abandonnes. Tu sais, je n'ai plus que toi. Léa. Marc, si toi aussi tu me laisses tomber, à quoi bon vivre? Je ferais mieux de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que je te laissais tomber? Ne fais pas de bêtises. Marc, Monsieur Fournier, mauvaise nouvelle. Le projet que nous avions avec le groupe ME a un problème. C'est tellement soudain. Oui. Monsieur Fournier. Que se passe-t-il? Monsieur Fournier, les plans que Madame Martin avait fournis au groupe ME posent problème. Il manque plusieurs schémas clés. Le responsable chez eux s'est mis en colère. Il dit que si ça n'est pas résolu, il arrête la collaboration indéfiniment. C'est toi qui gérais ce projet. Et c'est toi qui as conçu cette robe. Tu es toujours fiable. Comment une telle erreur a-t-elle pu arriver? Marc, Bon. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Puisque ce design a été créé par toi, alors réparer cette erreur ne devrait pas être difficile, non? Zut. J'ai volé ces plans à Sophie. Maintenant, Sophie a disparu. Comment pourrais-je rattraper ça? Quoi? Un problème? Madame Martin, on n'a pas le temps. Trouvons une solution vite. Oui, Madame Martin. Notre filiale vient d'être créée. Cette commande est très importante pour nous. On a déjà fêté le succès. On ne peut pas abandonner à mi-chemin. Ce design. Il me semble familier. Il est tard. Tu ne te reposes pas? Tu travailles encore sur le projet ME? Oui. La filiale vient d'ouvrir. Je veux aider Monsieur Fournier à décrocher cette grosse commande. Courage. Ça, ce n'est pas le design de Sophie? Ce n'est pas le design de Sophie Dubois? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça pourrait être celui de Sophie? J'ai vu Sophie travailler sur son design de mes propres yeux. Impossible de me tromper. Quand on a soumis les propositions, tu as dit que le projet de Sophie n'avait pas été retenu. Alors ce design, pourquoi est-il ici? Ah d'accord. Donc ce n'était pas rejeté, tu l'as pris pour toi. Et tu mens en disant que c'est ton travail. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Marc, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Tout le monde sait que Sophie et Manon sont comme les deux doigts de la main. Maintenant que Sophie a disparu, elle dit ce qu'elle veut. Je ne mens pas. Bon, ça va, ça va. Je crois Léa. Et puis, Sophie n'y connaît rien de toute façon. Monsieur Fournier, Sophie était à l'Académie des Arts, elle a choisi de te suivre, de créer la filiale, de zéro, pour t'aider, sans jamais relâcher ses efforts. On a tous vu ça. Comment peux-tu dire ça d'elle? Mais toi, est-ce que tu t'es intéressé à elle? Tu sais qu'elle a passé des nuits blanches pour ses designs, qu'elle n'a pas eu le temps de manger, qu'elle s'est même évanouie de fatigue? Sophie. Sophie? Si tu es malade, prends un congé. Ne ralentis pas tout le monde. Sophie, tu n'as Dieu que pour Léa, tu ne nous as jamais regardés, Sophie, alors comment saurais-tu qu'elle est la meilleure designer de notre département? Et toi, ta directrice Martin, que tu crois si bien, n'a fait que la harceler. Marc ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Tu connais Sophie, non?
Elle n'est qu'une simple étudiante en art. Sans statut ni relation. Si ce n'était grâce à toi, elle n'aurait jamais pu travailler chez Fournier. Comment aurait-elle eu un tel talent? Tu veux dire que je t'accuse à tort? Très bien. Maintenant, ce plan manque des détails les plus importants. Devant tout le monde, complète ces détails. Léa, effectivement, la priorité. C'est de compléter ce qui manque sur le plan, pour pouvoir rendre des comptes au groupe ME. Oui, Madame Martin. Si on ne livre pas les plans, notre collaboration tombe à l'eau. Tu n'arrives pas à le dessiner, hein? Parce que tu ignores ce qui manque. Toi. Voilà ce que Sophie a passé des nuits à concevoir. Regardez, n'est-ce pas identique au mien? Effectivement, c'est identique. Sur ces plans, tous les détails sont clairs et précis. Même le matériau des logos sur les vêtements est bien indiqué. Ce n'est pas le genre de travail qui se fait en un jour. Alors, tout ça? C'est vraiment Sophie qui l'a dessiné? Dis-moi, c'est vrai? Hein? Marc. Moi, je ne pensais qu'à l'entreprise. Et puis, je suis responsable de ce projet. Que l'idée vienne de qui elle veut, mettre mon nom n'a rien de mal, non. Alors tout cela, c'était l'œuvre de Sophie. Même la fête de célébration aurait dû lui revenir. Striptease. L'autre jour, je l'ai croisé par hasard aux enchères, alors je l'ai offert à Léa. J'ai ton enfant dans le ventre, Marc Fournier. Marc. Tais-toi. Tu as clairement usurpé les résultats de Sophie. Et devant moi, tu oses dire ça sans vergogne. N'oublie pas que la répartition de l'entreprise, c'est grâce à mes maquettes que nous avons signé le gros contrat avec le groupe ME. Marc? Ça suffit. Tu es totalement indigne du poste de directeur. Maintenant, remets ton travail en cours. Et démissionne de ton poste de directeur. Pour redevenir un simple employé. Tu veux me rétrograder? Juste parce que j'ai pris le crédit du travail de Sophie? Sinon quoi? Tout cela appartenait à Sophie. C'est toi qui es revenu soudainement de l'étranger et m'as supplié de te garder. Ce n'est qu'à ce moment que je t'ai forcé à remplacer Sophie. Bien. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Sophie ne veut plus de toi. Elle est complètement déçue de toi. Elle ne reviendra jamais pour trimer pour toi. Toi? Et alors? Tu vas me frapper? D'accord, d'accord. Je vais signer ton avis de licenciement tout de suite. Toi, à partir de maintenant, tu ne viendras plus travailler au groupe Fournier. Le papier? Quelle est la vérité? Ce qu'elles m'ont fait dans les toilettes sera rapporté mot pour mot au tribunal. Quand Sophie voulait appeler la police, c'est moi qui avais peur que ça s'aggrave, alors je l'en ai empêché. Elle dit que tout est là, toute la vérité. Je veux bien voir. Quelle est cette vérité? Madame Fournier, ce n'est qu'une orpheline sans parents, d'origine modeste, qui ne mérite même pas de nous cirer les chaussures. Marc, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te répondre. Pardonne-moi. N'écoute pas. Dégage. Il faut qu'il sache que je suis le premier amour idéalisé de Marc. Si je veux divorcer, il me suffit de faire signe à Marc, et il virera Sophie à toute vitesse. Pour m'épouser. C'est Léa qui est forte, mais en y réfléchissant. À l'époque, tu as plaqué Marc, et tu t'es allié à la famille Moreau à l'étranger. Tu menais la belle vie. Pourquoi es-tu soudainement revenu? À l'époque, la famille Fournier ne faisait que du business national, et était bien moins puissante que les Moreau. Alors j'ai plaqué Marc pour épouser mon mari actuel. Mais qui aurait cru que la famille Moreau déclinerait de jour en jour, tandis que les Fournier seraient au sommet? Comment pourrais-je l'accepter? Mais, n'as-tu pas déjà donné à la famille Moreau 2 fils? Peux-tu te résoudre à abandonner mari et enfant pour revenir et épouser Marc? Qui va vraiment se marier avec Marc? Moi? C'est pour l'argent de la famille Fournier. Quand le moment viendra,
Je virerai cette salope de Sophie, j'épouserai Marc, j'aurai les actions de la famille Fournier, et je le plaquerai. Décidément, c'est toi la meilleure. Bien sûr. Allons-y. Sophie. Tu as tout entendu? Espèce de menteuse. Je vais tout dire à Marc. Et alors? Même si tu le dis à Marc, il ne te croira pas. Il restera toujours mon chien. Et toi, tu n'es même pas digne de mon chien, tu es un chiffon qu'il ne voudrait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Dégagez. Lâchez-moi. Tu veux essayer? Aujourd'hui, même si je te tue ici. Marc s'occupera de tout pour moi. Je sortirai indemne. Sans aucune conséquence. Voilà donc ton vrai visage. Marc, écoute, laisse-moi t'expliquer. Alors je n'étais qu'un chien pour toi. Non. Donc tu n'es pas parti sur un coup de tête. Tu t'es déjà rapproché de la famille Moreau. Maintenant que les Moreau sont en déclin, tu veux de nouveau me voler les actions de Fournier pour subvenir aux besoins de ton mari et de ton fils? Ce n'est pas ça. Marc, écoute-moi. Expliquez quoi? Expliquez que tout ça est faux? Toi et ce Moreau, vous n'avez jamais eu d'enfant, n'est-ce pas? Je t'ai caché que j'avais un enfant, mais j'avais peur que tu me rejettes et que tu ne veuilles pas de moi. Je ne t'ai pas menti. Vraiment. Antoine est dur avec moi. Il me frappe et m'insulte constamment. J'étais juste trop insécure. J'avais trop peur de te perdre. Marc. Ça suffit. Je ne marche plus dans ton jeu. Marc? Tu ne m'aimes plus? Avant. Tu m'aimais le plus. Oui. Je t'ai aimé. Mais celle que j'aimais, c'était la Léa innocente et gentille, pas celle d'aujourd'hui, perfide et vénale. Perfide? Tu te flattes bien. Que je sois perfide ou non, tu le savais depuis longtemps. Lors de la fête de célébration, tu savais très bien que cette épingle à cheveux en jade était un héritage de la grand-mère de Sophie. Pourtant, parce que j'ai dit que je l'aimais, tu me l'as offerte devant tout le monde. À ce moment-là, ne savais-tu pas que je le faisais exprès? Je me suis délibérément blessée pour accuser Sophie, et tu l'as enfermée dans la cave pendant 2 jours et 2 nuits. Après ça, lui as-tu offert la moindre compensation? Je l'ai giflée 100 fois, j'ai même essayé de la tuer, et tout s'est arrangé, non? Et avant, quand Sophie et moi avons été kidnappés ensemble dans l'entrepôt, tu n'as pas choisi de me sauver en premier? Et l'enfant de Sophie? Ça suffit. Marc, tu savais depuis longtemps que je suis une femme méchante. Tu sais tout, mais tu n'y prêtais pas attention. Tu restais là à regarder Sophie se faire accuser à tort par moi, se faire maltraiter par moi, tu faisais semblant de ne pas voir, parce que tu ne daignais même pas la soutenir. Ce n'est pas vrai. Maintenant tu dis que je suis méchante. C'est parce que tu as découvert que tu aimais déjà Sophie depuis longtemps. Mais elle t'avait déjà repoussé de tes propres mains. Elle ne t'aime plus, tu as réalisé que tu ne pouvais pas gérer tout ça. Alors tu m'as blâmé pour tout, Marc, tu n'es qu'un lâche et méprisable comme un rat. Elle a raison, Léa n'est pas une bonne personne. Toi non plus. Sophie t'aime tellement. Mais toi, tu profitais de sa gentillesse tout en laissant Léa la maltraiter. Quand elle était le plus vulnérable et avait le plus besoin d'aide, ton choix, sans exception, était toujours Léa. C'est toi qui l'as laissé accumuler assez de déceptions et l'as poussé loin de toi de tes propres mains, causant cette situation actuelle. Tu ne peux t'en prendre à personne. Assez, assez. Foutez le camp. Sortez tous d'ici. Pardon. Pardon. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te faire du mal. Sophie Dubois. Êtes-vous mademoiselle Sophie Dubois? Qui êtes-vous? Je suis de la société Jiffen Express. Il y a un colis commandé par mademoiselle Dubois. Où dois-je le livrer? Apportez-le au bureau. Veuillez signer ici. Laissez-le là.
Tu penses encore à acheter ces articles pour bébé? Tu veux tellement avoir un enfant? Marc. Mais C'est de ma faute, comment ai-je pu? Monsieur Fournier. À quoi cela sert-il? Mademoiselle Dubois ne le verra pas. Allô? Que dites-vous? Oh, je vois. Monsieur Fournier. Les personnes envoyées pour trouver Madame Fournier ont envoyé un message. Ils ont retrouvé Mademoiselle Dubois. Vraiment? On dit qu'elle est sur la liste des invités de l'exposition d'art à l'Académie des Arts de Sainte-Victoire, en Angleterre. Ils ont découvert le nom de Mademoiselle Dubois et son œuvre exposée. Laisse-moi voir. Elle dessine très bien. Et quand on était ensemble, c'était parce que elle était en train de peindre le paysage à l'endroit où j'ai eu mon accident. Le coucher de soleil ce jour-là était magnifique. Mais depuis qu'elle m'a épousé, elle n'a plus touché un pinceau. À ce compte-là, vous lui devez bien plus qu'un simple pinceau. C'est vrai. Elle m'a sauvé la vie. Je lui dois la vie. Tu as raison. L'Académie de Sainte-Victoire, c'est ça? D'accord. Prépare immédiatement le jet privé. Je vais la voir au pays de Marigna. D'accord, monsieur Fournier. Je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Tellement mystérieux. Toi. Eux-mêmes. Sophie, après une si longue période d'observation, veux-tu me donner une chance d'être ton petit ami? Alors, est-ce que je peux être titularisé? Ça dépend de ta performance. Tu as accepté? Madame Fournier, félicitations, Thomas. Enfin tu as obtenu ce que tu voulais. Embrasse-la, embrasse-la. Je peux? Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Sophie. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu ne vois pas? On sort ensemble. Qui vous a permis de sortir ensemble? Je ne suis pas encore morte. Ah? Marc. On est déjà divorcés. À quel titre es-tu sous quelle identité venue de si loin pour me demander des comptes? Qui t'a dit qu'on était divorcés? Rentre chez toi immédiatement. Monsieur Fournier. Nous n'avons rien à nous dire. Tu pensais que je n'étais pas compréhensive, pas raisonnable, pas indulgente. Maintenant, je t'ai laissé, à toi et à Léa, la place. Ton rêve est devenu réalité. Ne devrais-tu pas être à la maison, à câliner ton premier amour idéalisé, et être heureux? Pourquoi venir me voir? Sophie, pardon. J'ai eu tort. Je sais que je t'ai fait beaucoup souffrir. Je te promets de bien m'occuper de toi. Rentrons. Je ne te ferai plus jamais souffrir. Reste avec moi. Garde ta pitié. Avant, il est vrai que je me réjouissais de tes retours à la maison. Mais maintenant, je n'en ai plus rien à faire. Sophie, écoute-moi. Et, monsieur Fournier. Sophie est ma petite amie. Veuillez rester à votre place. Qui est ta petite amie? Elle est ma femme. Mon ex-femme. Le groupe Fournier est aujourd'hui l'un des plus grands groupes du pays. Je pense que monsieur Fournier ne voudrait pas être un ex-mari qui s'accroche après le divorce. Je te le répète. Nous ne sommes pas divorcés. Cet accord de divorce a été signé à mon insu, il n'a aucune valeur juridique. Même si tu ne l'admets pas. Je peux toujours porter plainte au tribunal. Pour le préjudice que tu m'as causé. Et les humiliations de Léa Martin.
Cela suffira au tribunal pour rendre le jugement le plus juste. Marc. C'est fini entre nous. Ne me harcèle plus. Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire que tu me quittes. Tu m'aimais tant pourtant. C'était avant. C'est ma faute, j'étais aveugle. J'étais trop gentille. J'avais toujours un peu d'espoir en toi. Mais maintenant je regrette de ne pas avoir vu ton vrai visage plus tôt. Quand je te vois maintenant, tu me dégoûtes. Sophie. Je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Je te promets, je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. D'accord ? Je te promets qu'à partir de maintenant je serai bon avec toi, je te le jure. À partir d'aujourd'hui, tu seras la seule femme dans ma vie, Marc Fournier ma seule épouse. On peut recommencer, d'accord ? Recommencer. Tu ne le mérites pas. On y va. Sophie, désolé. Je t'en prie, ne pars pas. Ne pars pas. Je ne me trompe pas. Pourquoi à genoux? Que se passe-t-il? Marc Fournier s'est mis à genoux, devant Madame Fournier? Désolé. Avant, j'étais aveuglé. J'ai cru les paroles de Léa Martin. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont fait du mal. Mais je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Je l'admets. Avant, je t'ai fait subir beaucoup d'injustices. Je n'ai jamais tenu compte de tes sentiments. Mais c'est parce que devant moi, tu faisais comme si ça ne te touchait pas. Peu importe. Peu importe ce que je faisais, quoi que je fasse de mal, il me suffisait de te cajoler. Et tu me pardonnais sans condition. Je n'ai jamais pensé que tu étais vraiment en colère contre moi. Alors je méritais de subir tout ça? Oui, c'est moi qui ai eu tort. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû profiter de ton affection pour ignorer sans scrupule tes sentiments. Je sais que j'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi une fois, d'accord? Je ne veux vraiment pas te perdre. Marc, tu ne veux pas me perdre, ou tu as découvert ma valeur, et tu ne veux pas me perdre? Qu'est-ce que tu dis? La notification de résiliation de contrat du groupe ME, tu l'as reçue, n'est-ce pas? Ton premier amour idéalisé, Léa Martin, a volé mes créations, et est devenue la grande héroïne de ton entreprise. Elle profite de tes soins, et de tes cadeaux de célébration. Maintenant que le projet a capoté, Tu nous demandes de nettoyer le désastre. Non, non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pensé à ça, à propos du projet, je le regrette vraiment. Je t'en supplie. Donne-moi une chance de me repentir, d'accord? À quoi ça sert de regretter? Est-ce que le regret peut réparer le mal que tu m'as fait? Peut-il me rendre l'enfant que je portais? Sophie, Est-ce que tu as vraiment attendu notre enfant? Bien sûr que oui. Quand tu savais que j'étais enceinte? Et que tu te donnais tant de mal pour la défendre? As-tu pensé à notre enfant? Quand elle m'a coincé dans les toilettes, et m'a frappé. Tu es entré en courant, est-ce que tu as protégé notre enfant? Même quand notre enfant a disparu. Quand j'étais sur la table d'opération, qu'as-tu fait? Désolé. Trop tard, Marc. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as repoussé encore et encore. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Tes excuses et ton repentir ne valent rien. Sophie, ne pars pas. Je te supplie de me pardonner, juste une fois. Je promets que je serai bien avec toi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance juste cette fois, une seule. Marc. À tes yeux, qu'est-ce que je suis? Une personne sans dignité? Dès que tu viens me supplier en rampant, je reviens docilement vers toi. Avant, je ne comptais pas. Parce que je t'aimais. Mais tu l'as vu. J'ai un petit ami. Je ne t'aime plus. Si tu continues à me harceler, ne t'étonne pas que je règle nos comptes. Rentrons. D'accord. Sophie. Je te préviens. Ne t'approche plus de ma copine. Sinon tu vas voir ce que tu vas prendre, on y va. Sophie. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Je n'abandonnerai pas. Sophie est à moi. Elle était à moi avant et elle sera à moi après.
Ça te plaît? Oui, j'aime bien mais... Ça ne serait pas. Bonjour. Celui-ci et celui-là aussi. Emballez-moi tout ça, s'il vous plaît. Eh, je n'ai pas fini. Pourquoi tu as tout acheté? J'ai juste besoin de t'entendre dire que tu aimes ça. Peu importe, ce qui te préoccupe ensuite. Tout ça, je n'en tiens pas compte. Pourquoi veux-tu être un patron autoritaire? Non, pas un patron autoritaire. Je veux seulement que tu comprennes. Tu mérites toutes les belles choses. Que ce soit sa valeur ou son utilité. Tu n'as pas à t'en soucier. Il suffit de dire que tu aimes. Les jours comment pourraient-ils être les mêmes avec n'importe qui? Alors, être aimé indéfectiblement par quelqu'un. C'est ça, la sensation. Qui est Sophie Dubois? Qui est Sophie Dubois? Que c'est romantique, regarde. Tu es vraiment une obsession. Sophie, puisque tu ne veux pas te réconcilier avec moi, alors je vais te courtiser à nouveau. Ces choses, et ce cadeau, sont tous préparés pour toi. Est-ce que tu peux me pardonner? Des roses rouges, elles sont vraiment belles. Sophie, tu m'as pardonné? Dommage, ce sont les préférences de Léa Martin. Ce que j'aime, ce ne sont pas les roses rouges, mais les roses champagne. Voitures de luxe et manoirs, bijoux et parures, tout est ce que Léa Martin aime. Le gâteau à la mangue. Je suis allergique à la mangue. Et je déteste le gâteau. Chanel. Arrête de faire semblant. Tu n'as jamais vraiment compris. En utilisant les goûts de Léa Martin pour me faire plaisir, c'est vraiment dégoûtant. Assez de cette comédie, rentrons à la maison. Sophie, je ne t'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai pas. Nous sommes mariés. Même si nous avons signé le contrat de divorce, je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas. Ça fait mal? Oui. Oh, tu es tellement imprudent. Monsieur Fournier. Est-ce que vous pleurez pour moi? Sophie, je t'en supplie. Je jure sur ma vie et sur tout le groupe Fournier que cette fois, je vais vraiment te chérir. Je serai bon avec toi, d'accord? Tes serments ne valent rien pour moi. Marc Fournier, je te le dis encore une fois, écoute-moi bien. Je ne t'aime plus. On dirait que quelque chose se détache peu à peu de mon corps. Ma Sophie. Cette fois, elle me quitte vraiment pour toujours. Marc, Ne me suis plus. Marc, je viens de voir. Sophie, elle a complètement changé. Elle ne t'aime plus du tout maintenant. Pourquoi tu t'accroches encore à elle? Ça ne te regarde pas. Puisque tu aimes tant Sophie. Je te l'amène. Tu me donnes une somme d'argent. Pour aider la famille Dubois à surmonter ses difficultés. Comment tu vas faire? La famille Moreau a du pouvoir dans le pays de Marigna. Alors, je kidnapperai Sophie, et je te l'offrirai. Tu pourras en faire ce que tu veux. Ensuite, j'enverrai un message à la famille Lefebvre, disant que Sophie couche avec plein d'hommes, qu'elle est une traînée. Maintenant, elle compte uniquement sur le soutien de Thomas Lefebvre. Si Thomas apprend qu'elle est une femme usée par les hommes, il ne voudra plus d'elle. Quand la famille Lefebvre ne sera plus dans le coup, tu pourras garder Sophie prisonnière. Ce sera un jeu d'enfant, non?
Femme. C'est toi qui cours après Sophie sans lâcher prise. Je t'aide et tu me frappes. Je te dis. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Sophie, ou ruiner sa réputation, je ne te pardonnerai pas. Dommage. Trop tard. Réveille-toi. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Merci de m'avoir aidé à guérir. Qu'est-ce que tu veux? Je le fais volontairement, sans rémunération. Je te plais? Quoi, tu es encore triste à cause de tout à l'heure? Ce n'est pas que je sois triste. C'est juste que ces 4 années n'en valaient pas la peine. C'est lui qui ne mérite pas. Mais je le remercie aussi de ne pas être à ta hauteur, car cela m'a donné une opportunité. Merci, Thomas. Monsieur Thomas. Mademoiselle Dubois, enfin vous voilà. Monsieur et Madame Lefebvre ne cessent de parler de vous depuis hier. Ils disent qu'après tant d'années, Monsieur Thomas ramène une petite amie pour la première fois, et ils sont aux anges. Quoi, tu es nerveux? La première fois, quand j'ai vu la mère de Marc, Quand j'ai vu la mère de Marc, elle avait envers mes origines une hostilité naturelle. Alors jusqu'à maintenant, je ne peux m'empêcher d'être nerveux. J'ai peur que sa mère ne m'aime pas non plus. Ne sois pas nerveux, mes parents t'aimeront. Vite, 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 attrape-le vite. Par ici, par ici. Je t'ai enfin attrapé. Tu ne peux plus t'enfuir maintenant, maintenant je peux préparer un bouillon de poulet fait maison pour mon fils et ma belle-fille. Vous êtes déjà de retour? Bonjour, Madame Fournier. Bonjour, bonjour. Oh là là, c'est Sophie, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si vite. Regarde, la maison est en désordre. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Bonjour, bonjour. C'est vraiment bien. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez un élevage de poulets à la maison? Tu n'allais pas ramener Sophie? Ton père et moi, on n'a pas dormi pendant 2 nuits tellement on était excités. Hier, tard dans la nuit, ton père avait les yeux grands ouverts comme des bœufs. Soudain, il a eu une idée folle. Il a dit qu'il allait cuisiner lui-même aujourd'hui, pour vous montrer son talent. Alors j'ai pensé, moi, en tant que mère, je ne peux pas être en reste, n'est-ce pas? Alors je vous ai préparé une soupe de poulet faite maison, ma spécialité. Ce poulet, il était trop difficile à attraper. Tout à l'heure, j'étais sur le point de le cuire, et il s'est enfui. Ce poulet. N'est pas sage. Papa, cela fait plus de 30 ans que vous n'avez pas cuisiné, vous n'êtes pas en train de donner au cuisinier du travail supplémentaire, et ta mère. Vous ne savez absolument pas cuisiner. Mon père à l'époque, c'était pour vous séduire qu'il vous a complimenté sur votre soupe au poulet. Tu crois vraiment les paroles d'un homme aveuglé par l'amour? Ce petit vaurien. Je n'aime pas entendre ça. Exactement. Moi, ton père, je suis le président directeur général du groupe Lefebvre. Comment pourrais-je être aveuglé par l'amour? Ta soupe que tu as cuisinée manquait vraiment de quelque chose. Quoi? Répète un peu. Non, non, je ne le ferai plus. La soupe cuisinée par ma femme, c'est le meilleur plat du monde. C'est mieux comme ça. Ne t'en fais pas. Mes parents ont toujours été comme ça. Pas du tout. J'envie vraiment l'ambiance de votre famille. Je pensais qu'un fils à papa comme toi devait avoir beaucoup de règles à la maison, mais je ne m'attendais pas à une ambiance si chaleureuse. Notre famille est petite. Mes parents sont très ouverts. Le plaisir avant tout. Tu verras plus tard. Ne reste pas là à regarder, entre, assieds-toi, assieds-toi. Sophie, entre, assieds-toi. Vite, 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 entre, assieds-toi, viens, viens, viens. Assieds-toi, assieds-toi Sophie, assieds-toi vite. Assieds-toi. Ah, les fruits. Apportez les fruits. Sophie, Thomas nous a seulement dit que tu es allergique à la mangue, il ne nous a pas donné plus de détails, je ne sais pas ce que tu aimes. Alors j'ai demandé qu'il prépare un peu de tout a été importé par avion de différents pays. Goûte, c'est pour te faire plaisir. Oh, tu ne sais pas. Ce Thomas est resté célibataire pendant tant d'années. Ça nous a beaucoup inquiétés, son père et moi. On avait peur qu'il nous ramène un petit ami. Mais maintenant,
Tout va bien. Avec toi, nous sommes rassurés. Plus besoin de recommencer à zéro. N'écoute pas ma mère. Quand elle est nerveuse, elle dit n'importe quoi. Je suis trop nerveuse. C'est la première fois que je rencontre ma belle-fille. Je n'ai pas l'habitude. J'avais peur que tu ne m'aimes pas. Sophie, Thomas m'a dit que tu es orpheline. Tu n'as plus de famille. Monsieur Lefebvre et moi avons été à la fois émus et inquiets. Émus parce que toi, une jeune fille, qui a traversé tout ça seule, en devenant si brillante, si indépendante, tu as dû souffrir beaucoup. Inquiet parce que notre famille n'a pas beaucoup de savoir-vivre, j'avais peur que tu nous trouves rustres, que tu ne nous aimes pas. Ainsi, même entre grandes familles, il y a des différences. Certains se croient supérieurs, et méprisent une personne comme moi, issue du peuple. Mais d'autres même par amour pour leur fils, pour m'accueillir, monsieur et madame Lefebvre, qui n'avaient pas cuisiné depuis des décennies, ont cuisiné eux-mêmes. Juste pour que moi, l'orpheline, je ressente la chaleur d'un foyer. Non, non. Je pense que vous êtes très gentil, monsieur et madame Lefebvre. Devenir votre belle-fille? Je suis très chanceuse. Vraiment? Tu penses vraiment ça? C'est merveilleux. Monsieur Duval, le cadeau que j'ai préparé pour Sophie, apportez-le. Tenez, tenez. Sophie, c'est un héritage de la famille Lefebvre. À l'époque, la grand-mère de Thomas me l'a mise elle-même. Aujourd'hui, je te le donne. C'est réservé à la maîtresse de maison des Lefebvre, seule elle en est digne. Tiens. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ah, pourquoi pas? Toi et notre Thomas, le mariage est bientôt fixé. Désormais, tu es la future maîtresse légitime de la famille Lefebvre. Oui. La famille Lefebvre, à notre génération, n'a que Thomas comme enfant. Si tu ne l'acceptes pas, est-ce que nous deux, on doit faire un autre enfant? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Vieux coquin, vraiment. Maman, donne-le-moi. Sophie, accepte cette bague. Pour rassurer ma mère. Et me rassurer aussi. C'est magnifique. Puisque tu l'as accepté, tu ne peux pas revenir en arrière. D'accord, d'accord. Ah oui, apportez les plats. Mangeons. Même si aujourd'hui, le bouillon de poule s'est envolé, mais la cuisine de ton oncle est excellente, et ce n'est pas souvent qu'on le voit cuisiner. Sophie, tu dois bien manger aujourd'hui. Allez, allez. Tiens, bienvenue à Sophie parmi nous. Désormais, nous sommes une famille heureuse. Allez, allez. Santé. Se sentir accepté par la famille est encore plus heureux que je ne l'imaginais. Sophie, tu es magnifique aujourd'hui. Avec tous ces invités dehors. Et alors? Quoi? Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le matériel de mariage. Je dois aller voir. Alors? Tu as besoin d'aide? Non. Tu n'as qu'à te détendre et être la plus belle mariée du monde. Tu as vraiment du talent. Une orpheline sortie du bidonville. Non seulement tu as séduit Marc avant, mais maintenant tu as réussi à accrocher la famille Lefebvre, plus puissante que la famille Fournier. Léa. Je me souviens que mon mariage ne t'avait pas invité, si je ne me trompe. Je ne sais vraiment pas ce que tu as de si bien. Une femme remariée et qui a fait une fausse couche, a réussi à convaincre Thomas de t'organiser un mariage aussi somptueux. Alors, tu craques, et tu viens chercher de l'attention chez moi. Femme mariée que tu es, tu t'empresses d'être la chérie des autres. Maintenant, Marc ne voudra plus de toi non plus. Les déchets que j'ai jetés, tu n'arrives même pas à les ramasser. Toi.
Tu as osé me frapper. Tu l'as bien mérité. Je suis la belle-fille des Lefebvre. C'est le mariage des Lefebvre. Les Lefebvre sont la famille la plus riche de la région du Sud. Même un quart des entreprises du pays de Marigna appartiennent aux Lefebvre. Tu viens foutre le bordel ici? C'est chercher la mort, non? Je suis mademoiselle Martin. Je suis aussi de la famille Moreau. Et alors? À ma connaissance, la famille Martin n'a pas qu'une seule fille. Ton soi-disant mari ne fait pas grand-chose pour toi, n'est-ce pas? Et toi? Tu n'es qu'une femme abandonnée sans valeur. Tu crois que le monde entier va tolérer ta stupidité? Toi, Léa, te voilà dans cette situation, tu ne l'as pas volée. En tant que mademoiselle Martin, tu aurais dû te consacrer aux affaires, dans le monde des affaires, te frayer un chemin, devenir un atout pour ta famille. Mais au lieu de ça, tu préfères piquer le mari des autres, vivre au crochet des hommes. Le jour où les hommes ne seront plus là, tu ne vaudras rien. Toi. Tu ne supportes même pas ça? Quand tu étais maîtresse, tu étais fière de toi, non? Tu écartes les jambes pour plaire aux hommes et vivre de leur charité. Ça te rendait si fière que tu en perdais la tête, non? Je pensais que tu étais plus forte que ça. Mais maintenant que les hommes t'ignorent, tu viens chercher de l'attention ici. Je te préviens. Si tu penses que je suis une faible, une poire, tu te trompes. Je ne t'ai pas embêté avant parce que j'avais encore des sentiments pour Marc. Je ne voulais pas gâcher nos relations. Mais maintenant, je n'ai plus d'amour, je suis libre. Si tu oses m'embêter. Attention, je te fous une gifle. Sophie Dubois. De quoi es-tu si fière? Je ne sais même pas ce que tu joues à la vertueuse. Tu n'es rien d'autre que l'assurance que te donne Thomas Lefebvre. Sinon, oserais-tu me parler sur ce ton? Quelle différence y a-t-il entre toi et moi? C'est juste pareil, écarter les jambes pour plaire aux hommes. Seulement tu as réussi à accrocher un homme plus riche que Marc Fournier. Exactement. C'est Thomas Lefebvre qui me donne cette assurance. Mais ce qu'il me donne, c'est la confiance en moi et le respect de moi-même. Je veux juste que tu comprennes. Que tu mérites tout ce qu'il y a de beau. Il m'a fait comprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas s'abaisser. Sans lien avec le rang ou la famille. Viens. Bienvenue à Sophie parmi nous. À partir de maintenant, nous sommes une famille heureuse. Même si le monde entier dit que je ne suis pas digne de lui, il continue de me donner une place à égalité. Il me respecte. Prends soin de moi. J'ai eu tort. Depuis le début, c'était de ma faute. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Sophie. Félicitations pour votre mariage. Bien. Tu le décris si bien, Thomas Lefebvre. Alors aujourd'hui, je veux voir jusqu'où il ira pour toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu n'es qu'une traînée dont Marc Fournier s'est lassé. Et pourtant Thomas Lefebvre ne te méprise pas. Alors je veux savoir. Si tu devenais une femme que tout le monde a eue, est-ce qu'il te voudrait encore? Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Une traînée déjà bien usée. Et pourtant, Thomas Lefebvre ne la rejette pas. Alors je veux savoir. Si tu deviens la fille que tout le monde se tape, cette petite mignonne que tout le monde baise, est-ce qu'il te voudra encore? Tu n'oserais pas. Bien joué. Je n'y crois pas. Sophie Dubois, cette petite mignonne, s'est fait baiser par tout le monde. Et Thomas Lefebvre se marierait encore avec elle? Hans F. Tant que Sophie Dubois disparaît. Avec mes capacités, j'ai confiance de pouvoir séduire Thomas Lefebvre. Pour aider notre famille Moreau à traverser cette crise. La puissance de la famille Lefebvre est bien supérieure à celle de la famille Fournier. Quelle petite mignonne et hontée. Je t'attends. Deviens la grande héroïne de notre famille Moreau.
Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Où est Léa? Faites-la venir. Reste tranquille. Comme ça, tu souffriras moins. Toi. Réveillez. Monsieur Thomas. Elle est vraiment mignonne, cette petite. Pas étonnant que ce Lefebvre et ce Fournier se battent pour t'avoir. Je me demande ce que ça donne au lit. Ne fais pas de bêtises. Lâche-moi. L'heure est venue. Où est la mariée? Elle ne se serait pas enfuie, quand même. Regarde ça. Personne dans la salle de maquillage. Les caméras ont été trafiquées. Personne n'a vu Sophie. Quand est-elle sortie? Qu'est-ce qu'on fait? C'est votre mariage aujourd'hui. Sophie. Elle aurait changé d'avis? Sophie n'est pas comme ça. Elle a accepté de m'épouser. C'était forcément réfléchi. Si elle regrettait, elle ne le ferait pas dans un moment pareil. Sophie ne viendra pas. Léa Martin. Le banquet de mariage de la famille Lefebvre. Il me semble que tu n'as pas été invitée. Je suis venue te prévenir gentiment. Ta future épouse vient de partir avec un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a laissé entrer? Pour calomnier notre Sophie? Quelqu'un. Faites sortir cette demoiselle. Thomas, tu ne la connais pas du tout. Sophie n'est qu'une belle femme. Avant, quand elle était avec Marc, quand ils étaient ensemble, elle le trompait souvent dans son dos. Si tu ne me crois pas, demande à n'importe quel domestique des Fournier. Tout le monde le sait. Thomas, vous vous êtes tous fait avoir par elle. Ce qu'elle montre maintenant est faux. Dehors. Thomas, je dis la vérité. Je te dis ça pour ton bien. Jetez-la dehors. Oui, allez. Cette Sophie, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Ce n'est qu'une traînée. Thomas, Thomas, Allez, Thomas. Thomas. tout ça, n'est-ce pas trop une coïncidence? Je crains que Sophie ait eu un problème. Oui, Thomas. Ce mariage, qu'il ait lieu ou non, n'est pas important. L'important, c'est elle. Je sais. Donnez l'ordre. À tout prix, ramenez Sophie. Oui. Puisque c'est irréversible, ces affaires, je dois les lui rendre. Vite. Tu n'es pas censé être au mariage? Sophie a disparu. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Puisque tu aimes tant Sophie, je te la procurerai. Tu me donnes une somme d'argent pour aider la famille Moreau à traverser cette crise. La procurer. La famille Moreau, dans le pays de Marignat, a encore un peu d'influence. Je kidnapperai Sophie, et je te l'offrirai. Tu pourras faire d'elle ce que tu veux. Ensuite, j'enverrai un message à la famille Lefebvre, disant que Sophie couche avec beaucoup d'hommes à la fois, qu'elle est une fille de mauvaise vie. Cette affaire avec Antoine doit forcément être liée à Léa et Antoine. Il faut absolument les trouver, sinon il va lui arriver quelque chose. Fouillez partout. Même s'il faut retourner tout le pays de Marignat, il faut dénicher Antoine. Oui. Mobiliser toutes nos forces. Il faut absolument trouver Léa et Antoine. Lâche-moi, ne me touche pas. Si tu oses lever le petit doigt sur moi, prépare-toi à être jeté dans la rivière par la famille Lefebvre.
Votre famille Moreau et la famille Martin devront être enterrés avec moi. Ma mignonne. Après cette nuit, tu ne seras qu'un chiffon usé par les autres. Tu crois que Thomas Lefebvre voudra encore de toi? Même si Thomas Lefebvre ne veut pas de moi, je suis quand même sa femme. Si tu me touches, c'est le toucher, lui. Ne serait-ce que pour sauver les apparences, il fera tout pour te tuer. Les femmes, il y en a partout. Tu crois que Thomas Lefebvre t'aime maintenant? Ne veut pas dire qu'il t'aimera toujours. J'ai déjà envoyé Léa Martin pour le séduire. Même si Léa Martin n'est pas aussi belle que toi, c'est vrai. Mais au lit, aucun homme ne peut lui résister. Une fois que Thomas Lefebvre y aura goûté, il en tombera amoureux. Tu envoies Léa Martin séduire d'autres hommes? N'es-tu pas le mari de Léa Martin? Et alors? Les femmes ne sont-elles pas faites pour jouer? Si elle n'a pas cette utilité, je ne la regarderai même pas. Ça sent bon. Ne me touche pas. Thomas Lefebvre non plus ne te laissera pas faire. Marc Fournier non plus ne te laissera pas faire. Veux-tu devenir l'ennemi des familles Lefebvre et Fournier? Assez parlé. Aujourd'hui, je veux goûter à la femme que Thomas Lefebvre et Marc Fournier se disputent. À quoi ressemble-t-elle? Au secours. Non. On perd trop de temps à chercher comme ça. On doit se séparer. D'accord. Je prends une équipe et je vais vers le sud. Toi, tu restes ici. D'accord. Préviens-moi dès que tu as des nouvelles. MM. T'inquiète. On y va. Au secours. Ça va mal. Comment ça se fait que tu sois revenu? Marc a deviné que c'était nous. Maintenant, il s'est allié avec Thomas, il nous cherche partout. Je pense que d'ici peu, ils vont nous trouver ici. Tu n'avais pas dit que tout, ce soir, était infaillible? Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils fassent autant confiance à Sophie. Je leur ai déjà dit que Sophie était sortie avec un autre homme pour un rendez-vous galant. Mais non seulement ils ne l'ont pas cru, mais en plus, ils n'ont eu aucun soupçon. Lâchez-moi. Je vous l'avais bien dit. Quand vous m'avez kidnappé, il ne vous laisserait jamais tranquille. Vous feriez mieux de me relâcher tout de suite. Je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Te relâcher? Ce bon à rien vient de tout faire foirer. Et maintenant tu veux que je te relâche? Ce serait offenser à la fois les familles Lefebvre et Fournier. Et mes affaires, à la famille Moreau, qu'est-ce qu'elles deviendraient? Maintenant, je n'ai plus qu'à tenter le tout pour le tout. Apporter les bidons d'essence. Je veux voir. Combien tu vaux? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Si tu veux sauver Sophie, viens à l'entrepôt du Dragon Noir. Sophie? Sophie. Marc. Ne viens pas. D'accord, d'accord. On peut en parler calmement. Relâche Sophie. Je te promets tout ce que tu veux. Je sais. La famille Moreau est en crise. Si tu relâches Sophie, notre groupe Fournier fera tout pour vous aider. Je veux le groupe Fournier. 50% de ses actions. D'accord. Je te le promets. Il a accepté si facilement. Tu n'as même pas réfléchi. Les paroles ne valent rien, pourquoi te croire? Je vais demander qu'on prépare le contrat. On peut signer tout de suite. Dès que tu relâches Sophie, quelles autres conditions? Je les accepterai. Pour Sophie, tu ferais vraiment n'importe quoi? Oui, je suis prêt. Ah bon? Non seulement tes actions, mais je veux aussi que tu t'agenouilles, et que tu me fasses 3 cofetos. D'accord. Je le fais. Marc? Marc.
Monsieur Fournier, le magnat inaccessible du grand monde. Nouvelle élite des affaires. Le prince héritier du groupe Fournier. Pour Sophie, il a accepté de s'agenouiller et de se prosterner de lui-même. Marc, tu aimes Sophie à ce point? Je vais la tuer, quoi qu'il arrive. Je veux que Marc aime sans jamais être aimé, regrette toute sa vie, et souffre éternellement. Non. Non. T'es fou. Si tu la tues maintenant, on n'aura pas les actions Fournier, et tu finiras en prison. Oui, je suis fou. Je ne supporte pas de voir Marc Fournier obtenir tout ce qu'il veut. Pourquoi lui? Pourquoi? Sophie est déjà sur le point de se marier, et lui, il n'a Dieu que pour elle. Pourtant, c'est moi, son ami d'enfance. Je vais le tuer. Donne-moi le couteau. Marc. Léa. Je choisis Léa. Marc, aide-moi. Sophie. Marc. Sophie, c'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. Tu es blessée? Tu ne l'as jamais choisi avec certitude avant. Inutile de le faire maintenant. Tu as mal quelque part? Tu sais à quel point tu m'as fait peur? J'ai eu si peur de te perdre. Peur de ne plus jamais te revoir. Allez. Cassez-leur les jambes. Donnez-les à la police. Et aussi, que les familles Moreau et Martin Disparaissent du pays de Célestia et du pays de Marinière. emportez-les. J'ai eu tort, monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, donnez-moi une autre chance. Monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre. Félicitations pour votre mariage. Sophie. Apportez-moi toutes ces fleurs. Et remplacez-les par des roses champagne. Sophie adore les roses champagne. Allez. Oh, vous avez retenu. Ce soir, pour le dîner, il ne doit y avoir aucun fruit de mer. Sophie est allergique aux fruits de mer. Monsieur Duval, allez chercher ma bague de famille et apportez-la moi. Ce soir, je vais la passer moi-même au doigt de Sophie. Ma chérie, tu n'es pas un peu trop stressée? Eh oui. C'est le premier jour après le mariage de notre belle-fille, et elle vient à la maison pour la première fois. Forcément, je suis stressée. Oui, je suivrai tous les ordres de ma reine. D'accord? Ah, au fait, tu penses que je devrais leur préparer moi-même un bouillon de canard? Je fais un très bon bouillon de canard. Monsieur Duval, va tout de suite à la ferme et attrape-moi un canard. Cette scène, ça me rappelle quelque chose. Et, qu'est-ce que tu attends? Vas-y vite. Oui, Allez. Et je t'ai enfin attrapé. Où vas-tu courir maintenant? Maintenant, je peux préparer un bouillon de poulet pour mon fils et ma belle-fille. Pour souhaiter la bienvenue à Sophie. J'espère que notre famille pourra être heureuse pour toujours. Santé.